Donc sur la mise en œuvre, il y a, donc une fois qu'on est d'accord sur comment on fait, etc., la partie mise en œuvre qui est primordiale pour nous, c'est essayer d'identifier quelle est votre audience et quelles sont ses attentes. Donc on utilise plusieurs techniques pour ça, mais la discrimination et le fait de segmenter votre audience assez rapidement dans le projet est assez importante. D'une part parce qu'on hérite aujourd'hui beaucoup dans la réflexion marketing en général d'une logique en tout cas sur la partie contenu je dois fabriquer un magazine, finalement je ne vais pas m'amuser à faire autant de magazines que de public. Donc, finalement la question du public et la question des audiences, on avait un peu tendance à la zapper avant. Or aujourd'hui on a la capacité de démultiplier à la fois les contenus, les supports, à qui ça s'adresse, le ton, le format, etc. Il y a tout un tas de réflexions qui sont autour de ces utilisateurs qui permet vraiment de segmenter assez rapidement, puis surtout de trouver des idées de sujets, des idées de formats qui viennent assez vite. Et ce dont il faut prendre en compte, c'est que les utilisateurs aujourd'hui ne passent pas beaucoup de temps à lire les contenus d'un site internet. Globalement aujourd'hui, on estime que c'est moins de 8 secondes pour capter l'attention. Au-delà du titre ou au-delà de l'image, c'est difficile d'arriver avec un argumentaire hyper développé pour dire voilà, cet argumentaire-là il est génial, mais si le titre n'est pas là ou si l'image n'est pas là, de toute façon il ne sera pas vu. Donc il y a vraiment un travail à faire autour de comment j'accroche mes différents utilisateurs, et encore une fois je ne les accroche pas de la même manière, selon qui sont adolescents, selon qui sont en pré-retraite. Donc ça c'est le premier élément. Et le deuxième élément qui est important pour nous, c'est aujourd'hui c'est un peu ce qu'on vous racontait au début, c'est qu'aujourd'hui, tout ce que vous allez raconter ou tout ce que vous allez vouloir raconter, quelque part, vous l'avez déjà dit et vous l'avez déjà exprimé. Et donc, il faut aller chercher cette information-là sur les contenus que vous avez déjà produits pour ensuite les tester. Encore une fois, vous pouvez raconter sur un blog autant d'articles que vous voulez, si c'est des articles que vous avez déjà produits, que vous avez déjà publiés dans les 10 dernières années, allez-y, il y a peut-être un effort d'actualisation à faire, mais au moins, ça permet de tester en fait différents angles et de voir en fait, au bout d'un moment quels sont les articles qui sont les plus lus, qu'est-ce qui intéresse le plus, etc. C'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est quand vous produisez aujourd'hui un article pour un blog ou une vidéo, il faut penser tout de suite aux différents types d'utilisations qui peuvent en être faites. Donc, je fais une infographie, c'est bien, si j'en fais une animation pour quelques centaines d'euros en plus, de francs suisses en plus, je peux très bien développer une vidéo animée avec un peu de musique. Donc il va bien aller sur Vimeo, etc. Je peux aussi en faire une version un peu plus PowerPoint que je vais pouvoir mettre sur SlideShare. Je vais pouvoir en tirer quelques chiffres clés, je vais pouvoir diffuser sur Twitter. Et globalement, alors que le gros de l'effort il est fait sur qu'est-ce que je ferais comme infographie aujourd'hui, et j'ai pour 20% de temps en plus, quelque part, défini une stratégie de diffusion qui est multiplateforme, multiformat. Et donc vraiment, cette capacité à réutiliser, aujourd'hui, elle est d'autant plus importante que les audiences étant morcelées, la probabilité que quelqu'un tombe 2 fois de suite sur la même information est déjà assez faible. Donc il ne faut surtout pas hésiter à le faire de façon récurrente. Donc une fois que vous avez identifié ce que vous avez déjà fait, etc., il faut réussir à produire de nouveaux contenus. Donc la pertinence, le fait qu'il soit bien calibré pour ces audiences-là est pour nous important. Ça peut être de façon décalée, ça peut être de différentes façons. Et ce qui est important, c'est que ce soit illustré. C'est-à-dire qu'on n'a pas aujourd'hui de contenu sans photo, on n'a pas aujourd'hui de contenu sans image, sans schéma, sans dessin. Ça ne rime presque à rien. J'aime presque vous dire que dans 2 ans, on dira peut-être qu'il n'y a pas de contenu sans vidéo ou il n'y a pas de contenu sans image animée. Ça, ce sont des éléments qui sont très importants et qui doivent être au cœur de votre réflexion en disant ok, est-ce que j'ai un corpus de photos que je peux exploiter? Si j'en ai pas, où est-ce que je peux le trouver? Avec qui je peux le faire? Et qu'est-ce que je peux prendre en photo? En photo, vidéo, etc. Ça, c'est un autre élément qui est très important à prendre en compte, c'est le développement du téléphone mobile, l'essor des smartphones, l'essor de la capacité de la bande passante des différents opérateurs mobiles, et qu'aujourd'hui, pour vous donner un ordre d'idée, il y a certains groupes Facebook qui enregistrent 60% de leurs visites uniquement depuis le mobile. Et d'ailleurs, je trouve que Facebook est passé à 51% d'audience, plus sur le mobile que sur le web. Et donc ce développement du mobile a été assez rapide sur les 5-6 dernières années.
Donc c'est vraiment, voilà, encore une fois, développé grâce à la technologie, mais parce qu'il y a aussi un usage en face. Et on ne parle pas forcément de la même manière en mobilité à ses clients que quand on est tranquillement en train de regarder, enfin concrètement, qui regarde une vidéo de 30 minutes sur son mobile, peut-être beaucoup moins que sur un ordinateur, etc. Donc il y a vraiment ces éléments qui sont à prendre en compte avant d'attaquer la phase de diffusion, où on est tous d'accord pour dire que le fait d'écrire, de rédiger des contenus qui ne sont pas vus, ça ne sert à rien, pas grand-chose. Donc les différents réseaux sociaux sur lesquels se trouvent vos audiences, c'est évidemment Facebook, mais aussi Google+, qui est aussi intéressant pour la partie authorship, qui va alimenter le référencement naturel, sur la partie SlideShare, sur Instagram, sur Vine, etc. Je n'ai pas vraiment besoin de vous convaincre, je pense, sur la pertinence de diffuser vos contenus auprès de vos followers. En revanche, ce qui peut être intéressant, c'est de bien essayer d'avoir un traitement peut-être différencié auprès de vos fans, un traitement différencié via la mise en place de RP Blocker, la mise en place quelque part de clubs. Voilà. Tout ça, c'est des éléments qui existaient dans le CRM au niveau d'acheteurs, etc., mais qui peuvent être développés aussi sur la partie plus partage et communauté. Il y a des animations qui sont possibles, il y a donc les animations des communautés se fait essentiellement aujourd'hui plutôt sur Facebook, mais il y a aussi des acteurs dans la distribution pour lesquels on travaille qui ont mis en place des forums autour de l'usage des produits qu'ils proposent et qui sont régulièrement animés avec des blogs, des commentaires, etc. Et ça, c'est vraiment ce sont des dispositifs qui visent vraiment à permettre de démultiplier en fait la pertinence de vos services. Donc en conclusion, on vous a fait un résumé de tout ce qu'il y avait des différents éléments de la mise en place d'une étape de stratégie de contenu. Donc la première partie, c'est bien d'identifier vos différents objectifs et en fait de cadrer le sujet. Donc c'est l'identification des cibles, l'identification des contenus que vous avez déjà, vos territoires de légitimité, votre positionnement. Et les livrables qui sont associés à cette phase-là, c'est la bible de marque, les valeurs de votre société, des audits, des benchmarks, la création de personnels qui sont en fait une forme de segmentation de vos différentes bases un peu décrites qui permettent d'imaginer ce qu'on va raconter. Nous, on estime que c'est très important, si vous êtes dans une démarche de stratégie de contenu, de développer une approche collaborative en interne via la création d'un comité éditorial qui va permettre en fait de piloter à la fois la mise en place des différents workflows et également avoir une approche un peu comme une rédaction en chef dans un journal avec la gestion d'un calendrier de publication, avec en ligne tous les supports sur lesquels je communique, voilà les sujets dont j'ai envie de parler, voilà éventuellement pour information mon plan d'action commerciale qui me dit j'ai des temps forts sur tel et tel élément et du coup qui me permet de le préparer en amont en disant 3 mois avant le temps fort je vais aller parler de tel et tel sujet, etc. Un élément important, c'est pour alimenter justement ce calendrier, c'est la définition des différents formats, contenus qui existent déjà chez vous aujourd'hui et tous ceux que vous aimeriez créer. Donc, et ça, c'est vraiment très très large, c'est-à-dire que ça va balayer à la fois le type de fil Twitter hyper spécialisé sur un sujet, ou une communauté Facebook hyper large, ou au contraire un fil Instagram qui va parler de juste un élément de votre business, etc. Donc, ça va assez loin en termes de nombre de formats. Typiquement, c'est des chartes éditoriales, c'est des livres qui font entre 100, 200, 300 pages. Alors, on n'est pas obligé d'aller jusque-là à chaque fois, mais c'est juste pour vous donner l'ampleur en fait, de la définition. Et ça, le fait de l'écrire une fois, ça peut paraître rébarbatif, mais c'est hyper utile quand on est en phase de démultiplication, où on peut dire finalement à quelqu'un, ok, j'ai telle vidéo de produite, il faut le décliner sur ces 5 supports-là, et tous les éléments de tous les briefs liés quelque part à ces 5 supports sont précisés dans la charte éditoriale. Donc ça permet vraiment des gains de temps en termes de production derrière. La définition des KPIs dont on a parlé tout à l'heure. Et puis pour commencer la production et mettre en place un travail itératif de révision de votre stratégie tous les 3 mois, tous les 6 mois, tous les 9 mois, tous les 12 mois. Et donc justement faire un bilan sur est-ce que ça répond à mes objectifs, qu'est-ce que je pourrais faire pour que ça s'améliore et qu'est-ce que je pourrais produire comme nouvelles idées et nouvelles façons de travailler.
Voilà, j'espère que j'ai pas été trop long. Est-ce que vous avez... Oui, il y avait aussi une question que vous avez posée déjà sur le temps que ça prenait. Donc, je vous l'ai dit, hein, ça ne prend pas vraiment 3 semaines. Ça prend plutôt 3 mois et ça peut prendre jusqu'à 1 an avant de vraiment arriver à une phase opérationnelle qui soit satisfaisante. Donc ça dépend de la complexité des entreprises, des organisations, du nombre de produits qui sont mis en avant, du nombre de publics différents. Mais donc ça peut être assez long. Et notre conclusion, c'est qu'on estime que le content marketing est le futur du marketing. On n'est pas les seuls à le penser. Donc, on voulait partager cette information avec vous. Et on estime vraiment qu'on va sortir aujourd'hui d'une logique de phrases un peu catchy et de slogans un peu catchy vers vraiment une démarche d'explicitation et de raconter des histoires qui sont intéressantes, séduisantes et qui permettent en fait de sublimer quelque part l'expérience client et de la rendre beaucoup plus savoureuse.